Bonjour, petit point aujourd'hui sur comment me contacter et comment faire pour avoir des conseils de ma part. Alors comme vous le savez, j'ai une chaîne YouTube puisque vous la regardez actuellement. On atteint depuis hier je crois les 8000 abonnés. C'est très bien, c'est chouette, 8000 abonnés. Mais comme vous le savez, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur le surmenage et sur le fait que j'avais pas assez de temps pour faire toutes les réalisations qu'on me demande. Et depuis quelques jours, j'ai vraiment du mal à répondre à mes mails. J'ai effectivement moins de personnes qui m'appellent, mais je décroche pas de toute façon parce que j'ai pas le temps de passer 2 heures au téléphone avec chaque personne, ou alors il faut que je raccroche systématiquement, c'est désagréable. Au niveau des commentaires YouTube, j'ai quand même pas mal de commentaires où les gens me demandent des choses compliquées, poussées, d'avoir la réponse à tous leurs problèmes. Une fois de temps en temps, les réponses sont dans la vidéo. Alors, faut pas oublier que j'ai fait cette chaîne YouTube d'une part pour transmettre les infos, mais aussi pour pas avoir à répéter tout le temps et pour me gagner du temps en fait. Une fois que j'ai fait la vidéo, déjà moi-même je peux retourner voir des infos techniques, ça m'arrive régulièrement pour me souvenir comment j'ai fait telle ou telle chose. Ça m'évite de réétudier le problème. Ça permet à mes clients de voir comment fonctionne une installation avant de signer un devis, mais même après pour entretenir les équipements. Ça me permet aussi de répondre à des questions en vidéo, c'est-à-dire lorsqu'on me demande comment on entretient une batterie, je renvoie vers la vidéo. Mais là, le coup inverse, c'est que les gens me demandent de plus en plus de conseils, même si c'est déjà dans la vidéo, si vous voulez. Même si j'ai déjà expliqué en vidéo. Alors je comprends, il y a des centaines de vidéos, il y a beaucoup de choses à regarder, mais il y a des titres, hein, donc vous pouvez vous fier au titre de la vidéo. J'évite de mettre des titres putaclic. Et les vidéos sont pas si longues, franchement, par rapport à tout ce que je vois sur le net, avec beaucoup de blabla, beaucoup de fioritures, c'est pas si long. Je peux pas répondre à tout le monde. Donc ce qui se passe, c'est que je vais faire un certain nombre de changements. Ça va être plus difficile de me contacter. Je vais restreindre un petit peu. Alors d'une part, je vais arrêter de répondre aux commentaires de manière technique. C'est-à-dire, lorsqu'on me demande le dimensionnement, est-ce que tel onduleur ça va, est-ce que tel groupe électrogène ça va, est-ce que ça va pour mes batteries, qu'est-ce que je vais choisir, quelle éolienne il me faut, c'est du conseil ça. C'est du conseil, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a derrière, à quoi ça sert. Je ne peux pas juste mettre un commentaire en disant c'est ça. Si la réponse coule de source et que ça me prend 2 lignes, je vais répondre. Si je vois qu'il y a vraiment un grave problème, je vais répondre aussi. Je ne vais pas laisser les gens dans la merde. Mais globalement, la plupart du temps, ça nécessite une étude. La plupart du temps, ça veut dire que la personne a besoin d'un conseil, d'un dimensionnement, a besoin d'avoir un regard sur la cohérence du projet, sur le chiffrage. Parce qu'en plus, on me demande combien ça coûte, on me demande où acheter, on me demande... Eh bien ça c'est un service, c'est un conseil. Donc ça c'est chiffré. Je veux bien faire des vidéos gratuites, je veux bien répondre à certains trucs gratuitement, mais là il y a trop de monde qui m'appelle. Il faut forcément que je chiffre, que je paye, que je fasse payer les gens pour ça. Mais en même temps il faut aussi que je limite le nombre de personnes qui me contactent, parce qu'il y en a beaucoup qui acceptent de payer. Mais bon, si j'ai 20 demandes dans la journée, je réponds à aucune en fait. Donc il va falloir un minimum, il va falloir un peu de discipline de la part de l'ensemble de mes abonnés qui me contactent, ceux qui ne sont pas abonnés qui me contactent aussi bien sûr, et des autres personnes forcément. Donc j'ai déjà mis en place une fiche projet que je communique à tout le monde normalement par mail. C'est une fiche avec beaucoup de questions. Elle n'est pas forcément bien tournée parce qu'on peut toujours améliorer les questions. Je vois bien que des fois les gens ne comprennent pas la question parce qu'il y a une grosse barrière entre nous, c'est le vocabulaire. Vous n'êtes pas technicien et moi je suis déjà technicien, donc il y a plein de choses qui pour moi sont évidentes. Donc il y a une barrière de vocabulaire, il y a tout un tas de façons de faire qui font que certaines fois il faut se déplacer, il faut aller voir chez les personnes, il faut aller voir réellement de quoi on parle. Et si vous n'êtes pas dans ma zone de chalandise, je peux rien pour vous. Même le conseil à distance, si on ne parle pas la même chose, si pour vous un onduleur c'est pas pareil qu'un... Si quand on veut parler d'onduleur, vous me parlez de régulateur, ou si vous me parlez de petites LED rouges sur un truc alors que vous voulez parler d'un contrôleur batterie, enfin, si on n'a pas le vocabulaire pour se parler, on ne peut pas se parler. On ne peut pas échanger entre nous. Je veux bien faire des schémas, des choses, mais si vous n'êtes pas déjà mon client, et si j'ai pas déjà des photos avec des schémas que je vous ai fournis, je ne peux pas savoir ce qui se passe. Je ne suis pas dans votre tête. Donc, il y a un moment donné, c'est pareil pour les autres fournisseurs, pour les vendeurs. À un moment donné, il faut faire appel à un professionnel qui est local. Évidemment.
Moi, je veux bien faire du conseil, mais il va y avoir des limites. Il y a des choses que je ne pourrais pas garantir. Il y a des choses que je ne pourrais pas vous donner. De la même manière que, attention, moi, je ne suis pas installateur. Je ne suis pas artisan du bâtiment. Je ne suis pas RGE, je n'ai pas de décennale. Je suis fabricant. Je conseille, je dimensionne, je fais des équipements. Mais il y a des choses, on me demande pour du consuel, on me demande pour des normes, pour de la revente réseau. Je ne fais pas de revente réseau. Les habitats autonomes, ils ne sont pas raccordés réseau, il n'y a pas de consuel. Tout simplement. Je peux chercher la solution, je peux trouver des solutions, effectivement. Mais il y a un moment où je ne peux pas répondre à tout le monde. De la même manière, c'est parce que je teste un onduleur WKS, DI ou autre sur ma chaîne que je le vends. Je fais des tests parce que j'ai l'opportunité de le faire. Mais après, je le rends. J'ai plus la notice technique. Si l'onduleur je l'aime pas, j'ai aucune raison de le vendre, donc je ne donnerai pas de prix, je ne donnerai pas de disponibilité. Si je ne l'ai pas installé, c'est que j'ai pas de SAV à faire dessus, donc je ne peux pas répondre aux pannes. Ça a un sens tout ça. Si je vous parle régulièrement de Victron et Studer, bah, c'est que c'est des marques que j'utilise. SRNE pareil. Mais les autres, pareil pour l'éolien, il y a très peu d'éoliennes. Je dépanne des éoliennes, j'en profite pour faire une vidéo, mais j'ai pas d'historique sur ces modèles-là. J'ai des historiques sur d'autres éoliennes qui se fabriquent plus. Donc c'est un peu l'impasse là, je ferai une vidéo là-dessus certainement. Donc moi mon souci aujourd'hui c'est qu'on me demande beaucoup de choses. Je peux certainement répondre, mais les clients locaux aussi me demandent. Donc j'ai pas de... À un moment donné, il faut que je segmente tout ça. Et c'est pas une histoire de planning, c'est pas une histoire d'organisation. Je suis organisé, vous inquiétez pas. Mais à un moment donné, si dans une journée vous devez faire 30 clients, bah, vous avez beau vous organiser, vous ne les ferez pas vos 30 clients. Si c'est juste pour appeler pour dire bah voilà, on vous vend un produit 100 euros, achetez-le, bah, ok, mais je ne suis pas vendeur. Je ne suis pas là pour vous vendre un produit s'il n'est pas paramétré, correctement conseillé et correctement installé. C'est pas le même métier en fait. Hein. Vous allez chez What You Did ou chez Shock Discount ou chez d'autres, bah, vous achetez le produit. Ils vous conseillent un peu, il y a le schéma, il y a 2-3 choses et encore. Mais c'est pas leur métier d'installer en fait. Donc voilà, ni programmer. Ouais, alors que moi c'est mon métier. Donc quand je vous disais tout à l'heure, je n'étais pas artisan, je n'étais pas installateur. J'installe effectivement des équipements, mais dans le loisir, dans l'agricole, dans des zones où il n'y a pas d'habitat en fait. Élément important aussi, je ne ferai plus de devis en dehors de ma zone de chalandise. Là je crois que c'est le dernier que je vais faire aujourd'hui avec un envoi. Mais les envois de matériel, de planches techniques, c'est trop compliqué. Il y a trop de problèmes de transporteurs. Et moi au niveau SAV, c'est ingérable. Parce que les gens ils me disent oui, oui, vous inquiétez pas, on vous embêtera pas. Mais en fait si, ils m'embêtent. S'ils font une bêtise à 400 km, ils m'embêtent. Et s'ils n'entretiennent pas les batteries, bah, faut intervenir quand même. Et moi j'interviens pas à 400 km. C'est pas ma zone. Donc la solution c'est juste de ne pas vendre de produits, de ne pas faire de devis. Donc moi je peux faire du conseil. Mais si c'est pas dans ma zone, c'est-à-dire un rayon de 100 km, bah, je vous vends rien, moi il faut que je puisse le faire derrière. De la même manière que si j'ai pas la garantie du prix fabricant, fournisseur, bah, j'ai un délai, j'ai un devis qui est pas réaliste. Je ne fais que ce que je peux vendre. D'accord? Sur mes installations, en règle générale, je mets dans mes devis. Alors mes anciens devis c'était marqué kit d'entretien batterie, mais je vais le marquer autrement maintenant. J'ai un guide d'installation si vous voulez, j'ai 28 pages, un petit document, enfin un petit document, un gros document de 28 pages, avec le schéma de l'installation, les photos, les conseils personnalisés, le CO2, tout ça. Le document n'est pas parfait, même s'il a été relu plusieurs fois, il évolue. Mais ça, c'est pas un document gratuit non plus, je passe des heures à faire ça. Ça veut dire que quand on me dit bah ça c'est quoi, j'en ai pas besoin, bah oui, mais si après on me dit bah je sais pas comment entretenir les batteries, bah, c'était dans le document. Alors soit je fais une marge supplémentaire sur le matériel et je l'offre, soit je le vends. Je sais pas, moi je préfère le vendre séparément pour qu'on se rende bien compte du travail. Et ça veut dire que de la même manière, quand on me demande des schémas électriques, alors soit je les ai déjà en stock, c'est des schémas qui sont liés à une vidéo ou à machin, éventuellement je peux les fournir, ça m'est arrivé, mais globalement quand on me demande un schéma électrique, c'est pour votre installation. Donc c'est votre schéma électrique, c'est votre conseil, c'est un dimensionnement, c'est un travail. Donc je ne peux pas vendre un schéma électrique au pif comme ça. C'est compliqué pour moi, vous voyez. Donc je vais trier un peu, il y a des fois je vais refuser, il ne faudra pas le prendre mal. Donc globalement, pour me contacter, privilégiez le mail. Ne m'envoyez pas une tartine de 10 pages, parce que déjà quand il y a 2 pages que vous me racontez votre vie, elle est certainement très intéressante, il y a des gens il y a des humains super en face, mais ça me sert peut-être pas. Vous voyez, j'ai pas besoin j'ai pas besoin d'avoir des gens qui m'expriment
qui m'expriment leur détresse. Je ne suis pas un sauveur, si vous voulez. Moi, je veux bien travailler sur un projet, mais être influencé par ça, ça ne m'intéresse pas. Savoir que vous avez été à Polytechnique, que vous avez fait ci, ça. Ok, c'est cool, vous avez des compétences. Est-ce que c'est ça qui va faire que je vais changer mon prix, changer mon conseil? Je pense pas. Si vous me contactez en disant je suis inspecteur des impôts, qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, moi je fais tout dans la égalité. Il n'y a pas de. Je demande jamais le métier aux gens. Si vous avez des choses à me dire, vous me le dites. Des fois, quand j'ai besoin d'informations, je le demande. Mais alors, une tartine d'informations inutiles, ça me. Vous savez ce que vous voulez ou vous savez pas. Les questions ouvertes, c'est pareil. Les questions où. Qu'est-ce qu'il me faut? J'ai une maison de 100 mètres carrés. Non, non, j'ai même pas envie de répondre. J'en sais rien en fait. J'ai pas l'info. Je vous envoie une fiche, puis vous me dites bah non, j'ai pas envie de remplir la fiche. Bah tant pis, je vous réponds pas, je fais pas l'étude. Je suis pas là pour répondre à des questions invisibles, si vous voulez. Répondre à des besoins qui n'existent pas. Si vous savez pas ce que vous voulez, je sais pas ce que vous aurez besoin. C'est évident. Donc à ce stade-là, ne me contactez pas. Juste m'envoyez pas de mail pour me dire coucou, j'aime bien ce que tu fais. Tiens, en fait, j'ai un projet futur ou peut-être, éventuellement, hypothétiquement, on ferait ça. Qu'est-ce que tu me conseilles? J'en sais rien. Moi, il faut que je prenne le temps de répondre à la personne pour lui dire j'en sais rien. Et puis du coup, après, je vais avoir 30 mails derrière. C'est pas un chat, le mail. Le mail, c'est pas un chat. Peut-être ça apparaît comme des chats sur vos téléphones. C'est pas un échange de SMS. Je suis pas ami avec la plupart d'entre vous, en fait. Donc, ça veut pas dire que je ne le deviendrai pas. Mais je peux pas avoir un échange de mails, même de SMS, de 30 SMS le matin au réveil, alors que j'ai peut-être plus important à gérer. J'ai peut-être la banque, j'ai peut-être l'école de ma fille, j'ai peut-être. J'ai pas envie. C'est. S'ils avaient envie d'échanger, faites votre propre chaîne YouTube. Je regarderai les choses si ça m'intéresse. Mais y a un moment où, quand vous appelez un professionnel, vous savez que son temps est compté. Donc, comptez le vôtre aussi. Voilà. C'est peut-être pas très humain de dire ça, mais j'ai des centaines de demandes. J'ai même pas répondu à mes mails, j'ai même pas fait mes devis. Il y a trop de questions, il y a trop de choses. Et à un moment donné, je sature. Donc, voilà, je vais réguler. Il y a des choses que je vais arrêter de faire. La revente réseau, l'injection en autoconsommation, ça m'embête vraiment. C'est pas mon domaine, ça me met en concurrence avec plein d'autres gens. Moi, c'est l'autonomie. Je peux donner des solutions dans les vidéos, je peux expliquer comment faire pour un certain nombre de choses. Mais dès que c'est raccordé réseau, c'est vite un souci. C'est vraiment vite un souci. Donc voilà. Je voulais faire cette petite mise au point. Je l'aurais pu la faire dans la FAQ. Mais là, j'avais vraiment besoin. J'en vois pas chier les gens. Mais là, vous voyez, aujourd'hui, je suis dans l'urgence. J'ai plein de choses à faire. Je suis fatigué. J'ai trop de demandes. J'ai même pas envie de câbler un onduleur là. C'est mort, je suis fatigué. Ça va pas. Faire une pause alors que je suis en retard de déjà 10 installations. Enfin, peut-être pas 10, 9 maintenant. J'en ai fini une. J'ai les arbres élagués derrière, j'ai plein de choses. Ma remorque est même pas au soleil. Là, elle est au soleil maintenant, mais c'est compliqué. Il faut que je déplace tout ça. J'ai des éléments de survie personnelle qu'il faut que je gère. Je ne sais pas comment je vais mettre en place les choses. Là, j'ai mis un tarif en place que je peux vous communiquer. En gros, je suis à 50 € de l'heure. TTC. Pour le conseil, le coup de fil, le mail. Donc, si c'est une demi-heure, c'est 25 €. J'ai mis en place un système de carte bancaire que j'ai pas fini. J'ai même pas eu le temps de le finir, ce système. Parce qu'il y a trop de monde qui m'appelle du coup. Donc à un moment donné, il faut que je choisisse mon métier. Et tout faire, c'est pas possible. C'est un peu fatigant d'avoir beaucoup de connaissances en fait. Surtout quand les gens sont au courant que je le sais. Parce ça doit être le cas même pour les médecins, ça doit être le cas pour beaucoup de gens. On vous pose trop de questions. Et à un moment donné, stop. Si vous avez été mal conseillé avant, j'y peux rien. Si vous avez acheté du matériel de merde avant, j'y peux rien. Si vous avez plus de budget, j'y peux rien non plus. Si vous avez peur du blackout, j'y peux rien non plus. Enfin, voilà, il y a un moment donné. Là, aujourd'hui, vous m'appelez pour un chantier. Raisonnablement, c'est pas avant janvier. Même si, mais c'est pressé, tu mets juste l'onduleur. Non, pas avant janvier. Alors, on est fin octobre déjà. C'est bon, l'octobre est passé. Pour moi, l'octobre est passé. On est mi-novembre pour moi. Je suis déjà en retard pour mi-novembre. Et décembre, ça va être les fêtes. Et moi, j'ai d'autres choses à faire. Donc, c'est serré, c'est vraiment très très serré. Je vous remercie de me suivre.
Mais je ne vais pas répondre aux besoins de toute la France, voire la planète, parce qu'il y a des pays francophones qui me contactent aussi. Il n'y a pas que la France. C'est cool. Bah, mec, à mon avis, il va falloir que j'écrive un bouquin pour que vous l'achetiez et puis vous aurez les réponses dedans. Ce sera peut-être aussi simple pour moi. Bon, voilà. En vous remerciant, j'espère que c'est pas trop confus. Bonne journée à vous.